Et je pense que nous avons eu la chance euh, d'arriver à un moment dans le football guinéen, même si il y a beaucoup de gens qui nous reprochent qu'on n'a pas gagné un titre, mais le fait déjà d'honorer son pays, de prendre des risques pour venir défendre les couleurs, c'est beaucoup. Et après, vous savez, gagner un trophée, il faut avoir des leaders dans tous les domaines, que ce soit le chef suprême. Et nous, notre génération, malheureusement, on a connu des moments glorieux et des moments difficiles aussi. Je pense que de 90 jusqu'en 2004, si la Guinée, on était un peu visionnaire, on pouvait organiser une Coupe d'Afrique des Nations à notre époque, parce qu'on avait, moi quand je revois jusqu'à présent les images du AFIA 77, même le Orea et l'ASFAG aussi, qui ont bercé notre jeunesse, parce que nous, on les adorait. Moi, je suis né à Almamia, il y avait Papa Camara qui habitait dans notre quartier là-bas. Tous les soirs, on se lavait, on partait, on le regardait quand il rentrait des entraînements. Et j'ai eu la chance de jouer avec certains de AFIA 77 dans mes débuts. Et je pense qu'à cette période, on pouvait organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'organiser un événement ou une Coupe d'Afrique des Nations, il faut prévoir sportivement en organisant, est-ce que vous avez une équipe nationale qui peut aller loin? Mais vous savez, la plupart des pays qui organisent un événement continental, ils ont des avantages. Et malheureusement, nous, on est tombé à une période où le général paix à son âme, il est tombé malade. Je pense que ça a peu freiné notre évolution au sein sur le plan, je dirais, résultat au sein de l'équipe nationale. Mais sans trouver des excuses, je pense qu'on avait une génération qui pouvait aller loin. Et moi, je me rappelle, il y a eu des moments clés de notre carrière où on pouvait aller à la Coupe du Monde. Mais malheureusement, vous savez, le football africain, c'est générationnel. Quand on prend l'Algérie de 80, l'épopée de Larda Belloumi, Medad, Rabat Madjer, et de 80 jusqu'en 90, ils ont dominé sur le plan international le football africain. Après, il y a eu le Maroc en 86, il y a eu le Cameroun aussi qui est arrivé à un moment avec les Roger Mila, les Doumbéléa, les Manga Ongene, paix à leur âme, les Nkoundé, les Tatao, et la Guinée aussi, de 60 jusqu'à 80, sur le plan des clubs, la Guinée a dominé le football africain. C'est pour ça que je dis c'est générationnel. Et nous sommes arrivés de 90 jusqu'en 2004. Je dirais pas la malchance, mais on est tombé sur les meilleures équipes, parce que le Nigeria et le Cameroun, sur, je dirais, 16 ans avec l'équipe nationale, on n'a perdu qu'une seule fois à Conakry. Là, avec réserve, les doyens qui ont assisté à ce match, la Guinée avait l'opportunité de se qualifier. Mais malheureusement, à cette période, il y avait Issa Yatou qui était le président de la CAF. Et on n'a rien compris en choisissant un Syrien pour venir arbitrer ce match. Et il siffle le penalty et après il change d'avis. Il dit c'est un coup franc indirect en levant la main. Bon. Ça c'est les aléas au cours des matchs. Mais bon, je pense que les périodes-là, nous on est tombé sur des générations exceptionnelles qui nous ont barré cette route.